Un atelier a réuni ce jeudi des journalistes afin de les outiller sur le pacte de stabilité et de croissance afin qu'ils puissent à leur tour mieux informer la population sur ces enjeux. Pour la première fois au Mali, un congrès entièrement dédié à la gynécopédiatrie réunit des médecins, des chercheurs et des acteurs de la santé. Cette rencontre vise à renforcer les compétences des spécialistes et à jeter les bases d'une prise en charge plus efficace des femmes et des enfants. En France, des dizaines de milliers de manifestants ont répondu ce 18 septembre à l'appel des syndicats pour contester les choix budgétaires du gouvernement, une mobilisation qui a eu lieu malgré les mesures prises par les autorités. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La réussite du pacte de stabilité sociale et de croissance passe par une large compréhension et une adhésion de tous. C'est dans cette dynamique qu'un atelier s'est tenu ce 18 septembre réunissant des professionnels des médias. Objectif, leur permettre de mieux cerner les enjeux du pacte afin de les relayer efficacement auprès des populations. Djeneba Samaki. Dans un contexte de défis socio-économiques et politiques, le Mali s'est doté le 25 août 2023 d'un outil majeur pour l'apaisement du climat social. Le pacte de stabilité et de croissance et son plan d'action 2023-2027 signé par le gouvernement, les patronats et les syndicats. Structuré autour de la stabilité sociale, de la croissance économique et de la bonne gouvernance, le pacte vise à renforcer la cohésion sociale, stimuler l'activité économique et améliorer les conditions de vie de la population. Le pacte de stabilité sociale comprend 60 engagements déclinés en 30 activités réalisables sur 5 ans, 2023-2027, pour un coût prévisionnel de 105 milliards 918 millions de francs CFA. Pour que cet instrument soit efficace, la sensibilisation est primordiale. C'est dans cette optique que des professionnels des médias ont été conviés à s'approprier les enjeux de ce pacte et à informer de manière plus efficace la population. Il est question aujourd'hui de parler de pacte de stabilité sociale, mais également de croissance. La croissance, pour nous, professionnels de l'information, ne se mesure pas en termes essentiellement de compte en banque ou simplement de richesse exploitée, mais en mots qui prennent la forme d'information. Parce que celui qui détient l'information détient également les richesses. Et la richesse, lorsqu'elle est maintenue, elle permet cette croissance-là qui pourra nous aider essentiellement encore une fois avec les mots, avec l'information, à parvenir à une cohésion, à une stabilité sociale, mais également à un vivre ensemble. Cet atelier de vulgarisation vise à partager avec les médias les contenus du pacte, notamment les attentes et les engagements des partis, les actions contenues dans les plans d'action afin qu'ils jouent leur rôle dans la mise en œuvre. Votre capacité à informer, à analyser et à vulgariser les enjeux du pacte auprès de nos populations permettra aux citoyens de comprendre les bénéfices qu'ils peuvent tirer et de s'approprier de cet outil important dans la gouvernance du monde du travail et à l'apaisement durable du climat social. À travers cette formation, les acteurs du pacte de stabilité et de croissance misent sur l'information pour garantir une application sereine et efficace, espérant ainsi un avenir plus apaisé et prospère pour le Mali. Dans le but d'améliorer la demande, l'accès et la rétention, principalement des filles, dans les programmes d'éducation formelle et non formelle, le projet Défi Éducation des filles a été mis en place entre 2020 et 2025. Initié par le ministère de l'Éducation nationale, ce projet vise les zones affectées par le conflit et pendant 5 ans, il a favorisé une amélioration notable dans l'éducation des filles. Assetou Boari et Soumaïla Fani. Ils étaient plusieurs experts et acteurs dans le domaine de l'éducation réunis ce jeudi 18 septembre à Bamako dans le cadre du projet Défi Éducation des filles. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale pour partager les résultats de ce projet, mis en place entre 2020 et 2025, ayant pour objectif d'améliorer l'éducation afin qu'elle devienne inclusive, équitable et de qualité pour les filles vulnérables dans les zones affectées par le conflit. Ce projet a contribué à rehausser le taux de scolarisation des filles au niveau de l'enseignement primaire, atteignant 79%. À quelques semaines de la culture du projet, il devient nécessaire de procéder à une analyse réfléchie et évaluative des activités réalisées, en vue d'identifier des progrès réalisés
et les retards accusés, discerner les défis et difficultés. Elle est importante, enfin, parce qu'elle offre l'occasion, au-delà des constats, de s'imprégner des mesures prises par le projet défi, éducation des filles, pour surmonter les défis et les difficultés auxquels il a été confronté. Cette session nous permettra de jeter un regard sur le chemin parcouru depuis bientôt 6 années, de tirer le meilleur parti des leçons que nous enseigne la mise en œuvre du projet, de bonifier l'expérience avec le projet en vue d'une meilleure planification et d'une mise en œuvre plus réussie de nos initiatives futures. Soutenu par la Linéaire internationale, le projet Défi Éducation des filles en espace de 5 ans atteint plus de 29 600 enfants non scolarisés ou déscolarisés. En majorité des filles, mais également des garçons dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Ces témoignages du travail accompli à travers les appuis du projet Défi sont le reflet de l'esprit du projet et des principes directeurs qui ont guidé notre action. Se mettre au service du système, faire rayonner le leadership des structures responsables et appuyer les visées et la vision du gouvernement malien pour son système éducatif. J'ose croire que nos échanges sortiront des idées pour consolider les acquis du projet, combler les insuffisances constatées et surtout inspirer des actions futures dans le secteur de l'éducation en ce qui concerne spécifiquement la scolarisation des filles et des enfants affectés par les conflits. Outre des enfants, selon les responsables, ce projet a aussi amélioré la performance des acteurs du secteur public de l'éducation. Au niveau central, déconcentré ou décentralisé, dans la fourniture et la gestion des services éducatifs adaptés aux besoins des filles et des garçons non scolarisés et déscolarisés. Au Mali, un premier congrès consacré à la gynécopédiatrie rassemble médecins, chercheurs et acteurs de la santé. Objectif, renforcer les compétences des spécialistes et poser les jalons d'une meilleure prise en charge des femmes et des enfants, avec en toile de fond la question du rôle de la santé maternelle et infantile comme moteur du progrès social. Fatmata Wassiou et Ibrahim Babi. Bamako accueille cette semaine le premier congrès national sur la gynécologie, un rendez-vous inédit qui marque une avancée significative dans le renforcement du système de santé au Mali. Les discussions se concentrent sur la santé des femmes et des enfants, un indicateur essentiel du développement. L'objectif de ce congrès est de créer un espace de dialogue autour de la gynécologie et de la pédiatrie afin d'améliorer la prise en charge et la coordination des services. Nous avons longtemps mûri, eu égard le problème en rapport avec la santé des mères et des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Mali, à peu près 328 femmes meurent pour chaque 100 000 naissances vivantes. Et le taux de décès de nouveau-nés, c'est autour de 38 pour 10 000 naissances vivantes. Une occasion pareille où on pourra réunir les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes, les pédiatres sur la question comment réduire cette mortalité maternelle et néonatale. Il n'en fallait plus qu'un congrès scientifique réunissant des experts du Mali, d'Afrique et d'ailleurs. Pour les participants, mettre les services gynécologiques et pédiatriques au profit de la société suppose de sortir du cadre strictement hospitalier. Cela passe par la prévention, l'éducation à la santé, l'implication des collectivités et la responsabilité des familles. Ce maillage territorial et communautaire est perçu comme la clé d'un impact réel et mesurable. On va encombrer l'hôpital. Ils sont énervés, ils ne travaillent pas bien, les endroits sont sales. Ça ne devient même plus les hôpitaux, ça devient des marchés. Alors l'idéal serait que dans les services, on mette des spécialistes. Mais il paraît qu'il n'y a pas de moyens. Les intervenants soulignent également la nécessité de repenser les priorités publiques, mieux former, mieux équiper et mieux coordonner les services de santé afin que les annonces ne restent pas des slogans. Les sociétés savantes ont pour rôle de contribuer à améliorer l'offre de services. Et par rapport à ça, il y a une formation qui doit se faire. Et le congrès s'inscrit dans ça. C'est la mise à niveau de tout ce qui intervient dans la santé de la reproduction, gynécologues, sages-femmes et pédiatres. Malheureusement, on constate qu'il y a plus de gynécologues, il y a beaucoup de gynécologues, mais la qualité des services devrait être améliorée. En termes de, comme on l'a dit, d'organisation des services, en termes de disponibilité, de présence sur le terrain. Au-delà des échanges scientifiques, les organisateurs espèrent que ce rendez-vous servira de tremplin à des actions concrètes. L'impact attendu repose sur l'amélioration durable de la qualité des soins et un accès élargi aux services pour les populations vulnérables.
Hors de nos frontières, Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, non moins président de la CEDEAO, était en visite au Burkina Faso ce mardi 16 septembre. Reçu par le président burkinabé, les échanges ont tourné autour des questions d'unité régionale commune et de coopération. Assedoumani Koulibaly pour les détails. Julius Maada Bio était en visite au Burkina Faso en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, dont les 3 pays se sont retirés. Reçu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les discussions portaient notamment sur la situation sécuritaire, les questions d'unité régionale et de coopération bilatérale. Compte tenu de la situation sécuritaire au Faso, le président de la CEDEAO a assuré que tous les pays de la sous-région devront travailler ensemble dans le but d'atteindre un meilleur développement. Pour cela, il est plus que nécessaire pour lui de préserver l'unité sous-régionale. Aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, le président Bio a souligné que le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO ne doit pas être considéré comme un signe de division, tout en rappelant que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest étaient une famille. En tant que président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, sur sa page Facebook, Julius Maada Bio s'est engagé à collaborer avec ses collègues pour un travail commun avec le Burkina Faso dans la promotion de la prospérité économique au niveau du bloc régional de la CEDEAO. Il a affirmé attendre avec impatience la poursuite de la collaboration avec les autorités du Burkina Faso. En France, ce jeudi 18 septembre, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à l'appel des syndicats pour influencer les choix budgétaires du gouvernement. Malgré les mesures prises, les autorités n'ont pas pu empêcher cette manifestation. Balkissa Maman Traoré. En France, ce jeudi 18 septembre, une journée nationale de grève et de manifestation a eu lieu contre le gouvernement. C'est la 2e journée de mobilisation en 8 jours après celle du mouvement bloquant tout le 10 septembre, lancé sur les réseaux sociaux qui a mobilisé 200 000 personnes selon les autorités. La mobilisation de ce jeudi, de plus d'1 million de personnes selon la CGT, s'oppose aux mesures budgétaires telles que le secteur public, les réformes de l'assurance chômage, le gel des prestations sociales, entre autres. Ces mesures sont envisagées dans un plan d'économie de 44 milliards d'euros, défendu par François Bayrou et qui ont valu à son gouvernement. Des milliers de manifestants ont montré leur ras-le-bol d'avoir fini leur fin de mois dans des difficultés et réclament le départ du président Macron. Alors que les forces de l'ordre recourent à des gaz lacrymogènes, les manifestants persistent à marcher tout en se prémunissant, dans le but d'influer sur les décisions budgétaires du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Ce dernier, 3e Premier ministre du président Emmanuel Macron, depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin 2024. Le 5e depuis sa réélection en 2022, a promis des ruptures sur le fond et la forme, mais sans rien dévoiler. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi un peu partout dans le monde. Bonsoir à tous.